Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix, votre santé fragile ou celle des membres de votre famille, la division dans votre foyer, les portes qui sont fermées, les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel Gabon. Une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Dieu vous bénisse à vous et à toute votre famille. Cette semaine, nous sommes en train de vous montrer plusieurs témoignages de personnes qui ont été touchées par la main de l'Éternel. J'ai commencé cette émission avec déjà mon verre d'eau et j'aimerais vous demander, préparez aussi un verre d'eau ou une bouteille d'eau. À la fin de cette émission, nous allons invoquer Dieu en faveur de vous. Vous savez, il y a des choses que la main de l'homme peut faire. Il y a des choses que seulement la main de Dieu est capable de faire. Lorsque nous voyons l'histoire du peuple d'Israël qui était esclave, captif en Égypte, Moïse, il a été envoyé par Dieu. Moïse a montré à Pharaon ce que Dieu lui a dit de faire. Mais la Bible parle que Pharaon résistait. Pharaon résistait. Pharaon ne voulait pas laisser le peuple partir. Mais est arrivé un moment que Pharaon n'a pas pu résister encore la puissance. Mais si nous voyons l'histoire, Pharaon a essayé de résister. Peut-être vous avez un problème avec vous qui essaye de résister. Et ces problèmes que vous avez déjà chassés, on dirait qu'il y va et qu'il y revient. Vous avez déjà cherché de l'aide auprès de votre famille, la famille qui vous aime beaucoup, mais qui n'a pas pu vous aider. Vous avez déjà essayé de chercher de l'aide auprès des amis, jusqu'à présent rien. Vous avez essayé d'aller au village, à l'extérieur du pays. Vous avez essayé de chercher de l'aide dans la religion. Voilà que les problèmes résistent toujours. Vous savez, ce problème il sortira de votre vie lorsqu'il trouvera une main plus puissante que lui. Tant que cela n'arrive pas, il va résister. C'est pour cette raison que chaque vendredi, nous avons la prière de la main puissante, le combat spirituel. Chaque vendredi, il y a ce combat spirituel. Vous allez acompanher plusieurs témoignages de plusieurs personnes qui vont vous raconter, qui vont vous détailler ce que Dieu a fait dans leur vie. Un témoignage
plus fort que l'autre. Témoignage qui glorifie le nom du Seigneur. Témoignage qui montre que si Dieu a pu changer la vie de ces personnes, il est capable aussi de changer votre vie. Préparez votre verre d'eau, une bouteille d'eau, et à la fin de cette émission, nous allons élever la clameur en faveur de vous. Bonsoir, peuple de Dieu. Vraiment, je viens ici pour témoigner la gloire de Dieu. À travers ma foi, par la campagne d'Israël, vraiment, Dieu m'a sorti de la mort. Parce qu'il arrivait ce jour, je suis allé pour aller au chantier, au travail. Voici, ce jour-là, ce matin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Du coup, je me suis retrouvé au sol sur une machine qui tournait. La machine m'a déchiré tout le dos. La machine m'a déchiré tout le dos. Vous pouvez voir les photos. Mais je rends grâce à Dieu parce que ce jour, avant que toutes ces choses n'arrivent, j'avais pratiqué ma foi. J'avais donné ce que je pouvais donner ce jour sur l'autel de Dieu. Ce que j'avais prévu même. Acheter les cadeaux des enfants pour la Noël. Vraiment, ce jour, vraiment, Dieu m'a gardé. Dieu m'a protégé. Dieu m'a sorti de la mort. Malgré tout ce que les ennemis ont pu faire, j'ai été vraiment sauvé. Et je viens glorifier le nom de Dieu pour cela. Où que vous soyez, mes frères, mes sœurs, ne doutez pas à la campagne d'Israël, ne doutez pas à la parole de Dieu. Nous devons toujours croire que le Seigneur est celui-là qui nous sortira de n'importe quelle situation. N'aie pas de doute et continuez toujours à persévérer et à croire. Même toi qui es encore dans des situations difficiles, même toi qui es en train de traverser une situation difficile, crois seulement que le Seigneur ne t'abandonnera pas et continue toujours à le servir, continue à donner ce que tu peux donner, car c'est ce que moi j'ai fait. J'ai donné ce que je pouvais donner et le Seigneur Dieu m'a gardé, m'a protégé, malgré la machine qui est passée sur moi, qui m'a déchiré tout le dos ici. Vous allez peut-être voir les photos. Je rends grâce à Dieu pour cela, pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il continuera toujours à faire. Vraiment, je suis venu là pour glorifier le nom de Dieu qui est ici à notre Église universelle. Que Dieu vous bénisse. Je suis membre de l'Église universelle de Lombardy. Ma vie était vraiment, je ne sais pas ce que je peux dire parce que j'étais malheureuse dans ma vie. Ça a commencé depuis la petitesse. J'étais au milieu de ma famille, personne ne m'aimait, les gens me négligeaient et tout. Donc, quand je suis arrivée à l'église, on m'a évangélisé, je suis arrivée à l'église. Le problème, c'était le problème du mariage d'abord. Le mariage, on m'a dit même que je ne devais pas me marier dans ma vie. Je devais garder la famille. Moi, j'ai refusé cela. Maintenant, après mariage, j'avais les esprits de mari de nuit, ça n'allait pas, je partais chez les Nganga, manger le bois, on m'amenait partout pour trouver la solution, mais je n'avais jamais trouvé la solution. Maintenant, quand je suis arrivée à l'église, c'est là où j'ai trouvé la solution. Je me suis mariée avec tous les esprits de mari de nuit. Dieu a tout enlevé. J'ai participé à une chaîne de prière, j'ai fait la campagne d'Israël, j'ai fait tout et Dieu m'a délivré totalement de cet esprit jusqu'au jour d'aujourd'hui que je me suis mariée. Et dans ma vie économique et mon mari, ça n'allait pas. On avait des problèmes d'argent. On est arrivé ici pour avoir le terrain, c'était des problèmes. Les gens nous mentaient, les gens nous bouffaient l'argent et tout. Mais quand je suis arrivée, j'ai commencé à mettre ma foi en pratique les lundis sur la vie financière. J'ai dit, Seigneur, je n'accepte pas de vivre cette vie. On ne va pas juste aller louer partout. Je ne veux plus ça. Le Seigneur a exaucé ma prière. L'argent a commencé à rentrer. On a acheté le terrain. Aujourd'hui, on construit une grande maison. Bientôt, peut-être 2024, fin 2024, les grandes vacances, on va rentrer chez nous. Tout ça là, je bénis Dieu. Au moment de coronavirus, vraiment, j'ai demandé à Dieu de me donner son esprit. Mais j'ai dit à Dieu que moi, j'entends parler les gens qui ont ton esprit, mais moi, je n'ai pas encore ton esprit.
Maintenant, il faut me répondre, qu'est-ce que je dois faire pour avoir ton esprit? Dieu m'a parlé et Dieu m'a dit, faites 4 mercredis, comme à l'église universelle, on fait la recherche du Saint-Esprit chaque mercredi. Maintenant, je suis dans ma maison, j'ai commencé à prier, premier mercredi, deuxième mercredi, troisième mercredi, Dieu m'a répondu. J'ai reçu le Saint-Esprit dans ma maison. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, je suis heureuse et j'ai reçu une délivrance totale parce qu'avec le Saint-Esprit, on reçoit une délivrance totale. Donc, je rends grâce à Dieu. Je suis libérée, je suis en paix, je suis en joie avec ma famille et Dieu bénit mes enfants. Aujourd'hui, ma fille, bientôt elle va travailler, elle s'est fiancée, elle se marie 2025, elle a ouvert la boutique. En tout cas, beaucoup de choses. Les autres sont encore dans les établissements. Dieu a béni. Je rends grâce à Dieu et je suis en paix dans mon foyer. Voilà mon alliance que Dieu a fait des miracles. Au nom du Seigneur Jésus. Bonjour, je m'appelle Malvina, je suis membre de l'Église universelle du Royaume de Dieu. Je suis arrivée à l'Église en 2013. Avant de venir à l'Église, je souffrais d'une sinusite chronique pendant 19 ans. J'ai suivi plusieurs traitements, que ce soit chez les Noirs ou aussi à l'hôpital. J'ai même dû changer les traitements, mais ça n'allait pas. Mais lorsque je suis arrivée à l'église, en 2013, j'ai commencé à pratiquer les propos de foi, les chaînes de prière et l'eau. Et l'eau aussi, bon. J'ai commencé à utiliser la foi à boire l'eau, me laver avec, laver la tête. Grâce à Dieu, au bout de 1 mois, j'ai eu ma guérison et j'ai eu la manifestation de Dieu dans ma vie. Et j'invite toutes ces personnes qui souffrent à se rendre massivement du côté de l'Église universelle du Royaume de Dieu afin de voir aussi la manifestation de Dieu dans leur vie. C'est pour cela que je viens témoigner ce soir. Vous avez remarqué, au moment que ces personnes parlent de sa vie, le monsieur a dit qu'il a failli mourir. Il a dit qu'il a vu la mort face à face. Je ne sais pas, monsieur et madame, vous nous accompagnez dans cette émission. Je ne sais pas comment va votre vie. Si elle va bien, grâce à Dieu, que Dieu vous bénisse encore plus davantage. Si elle va mal, alors venez participer ce vendredi de la prière de la délivrance spirituelle. Venez. Les portes de l'Église universelle du Royaume de Dieu sont ouvertes. Nous serons là pour vous accueillir. Il y a la façade de l'Église. Je vous montre là. Voilà, la façade de l'Église. Je vous montre. C'est facile à trouver le Cénacle du Saint-Esprit ici à Libreville. Et bien sûr, nous avons l'Église universelle du Royaume de Dieu un peu partout ici au Gabon. Vous pouvez nous contacter et nous allons vous aider à trouver l'Église plus proche de chez vous. Nous allons accompagner témoignage, encore un témoignage, encore une personne qui va nous faire part de son histoire. Bien sûr, aujourd'hui, c'est une histoire heureuse. Mais avant, c'était une histoire difficile, de pleurs, d'amertume. Mais aujourd'hui, tout a changé. Et tout de suite après, nous allons revenir pour clamer à Dieu en faveur de vous. Je m'appelle Olivia Tembo. Je suis en formation d'éducateur spécialisé. J'ai eu une enfance assez difficile qui ne se voyait pas parce que de l'extérieur, j'étais une jeune souriante qui aimait rigoler, qui s'entendait bien avec tout le monde. Mais intérieurement parlant, c'était tout le contraire. J'ai grandi avec ma mère, avec mes frères et sœurs, qui, eux, avaient beaucoup de souvenirs avec mon père. Ce qui a créé une tristesse. Tristesse parce que je me demandais pourquoi moi, j'ai pas de souvenirs avec lui. Je trouvais ça injuste. Et je me disais tout simplement que eux, ils ont eu cette chance et pas moi.
j'étais très, très triste, très vide. J'étais complexée. J'étais aussi une personne qui avait des pensées suicidaires. Jette-toi par la fenêtre. De toute façon, tu vas manquer à personne. C'était vraiment, j'avais beaucoup de pensées comme ça. Et j'avais même décidé de passer à l'acte. J'ai essayé 2 fois. C'est comme ça que j'ai connu, dans cette situation de souffrance, j'ai été invitée par ma sœur. Étant une personne très timide, je voulais pas vraiment parler avec les personnes autour de moi. Mais il y a une chose qui m'avait marquée, c'est que je sentais qu'ici, il y avait quelque chose de différent. Je savais pas ce que c'était, mais rien que le fait d'entendre la parole, une chose que j'avais pas l'habitude d'entendre, ça m'avait fait du bien. J'ai dû parler, chose qu'auparavant je ne faisais pas du tout. J'ai dû m'ouvrir. Donc de là, c'est comme si je me disais, je veux parler à cette personne et elle va savoir en fait qui je suis réellement. J'ai continué dans la foi, j'ai continué à me donner, à m'investir. Et sur mon parcours, en 2020, j'ai été diagnostiquée d'une maladie, donc qui est l'encéphalite. Je suis restée à peu près hospitalisée 1 mois. Et pendant ce mois, ça a été très difficile. Les médecins m'avaient donné un traitement. Et ce traitement, je devais le suivre. Ils m'avaient dit, sur 1 année, tu dois suivre ce traitement pour aller mieux. Parce que j'avais des vertiges, j'avais des maux de tête, j'étais incapable de faire les choses par moi-même. J'avais besoin d'assistance dans tout. Et pendant cette période où j'étais à l'hôpital, j'avais du mal à marcher. Comme j'ai un entourage qui est déjà dans l'église, enfin ma mère et ma sœur plutôt, ça veut dire que dès qu'elles venaient me voir, elles venaient pas avec de l'émotion. Moi, je leur donnais que de l'émotion. Je pleurais, j'étais triste, j'allais pas bien. Donc, en fait, mon âme n'allait pas bien. Donc, je le montrais à ma famille. Un jour, ma sœur, elle m'a dit, écoute, tout ce que tu entends à l'église, aujourd'hui, tu es en train de passer par une situation. Utilise tout simplement ce que tu entends. Ces personnes, elles ont changé. Maintenant, c'est à ton tour. C'est à ton tour de profiter de cette situation pour voir la main de Dieu. Et c'était la première fois. Là, on me dit, tu vas voir la main de Dieu. Je me suis dit, bon, d'accord. Comme dans ma tête, j'allais mieux, mon corps aussi, il allait mieux. Et les médecins qui m'avaient dit que tu vas devoir prendre un traitement pendant 1 an, il y a beaucoup de complications, il va falloir qu'elle fasse beaucoup de choses, ça va pas aller mieux. Je me suis dit, Dieu, même si je suis pas à l'église, je vais faire de ma chambre comme si c'était l'église. Je suis sortie et le médecin qui avait dit que je devais prendre un traitement pendant 1 an, lui-même a été très surpris parce qu'au bout de 2 mois, j'ai su retrouver toutes les fonctions que j'avais plus. Je m'exprimais correctement, je pouvais de nouveau marcher, j'ai retrouvé ma mémoire. Enfin, lui-même, le médecin a été obligé de confirmer que non, véritablement, elle va beaucoup mieux que ce qu'on ne le pensait. À la suite de cela, quand je suis sortie, déjà que cet événement à l'hôpital m'avait, niveau spirituellement parlant, j'avais grandi. J'avais une autre manière de voir les choses. Mais il y a quelque chose encore qui me manquait, je sais que c'était le Saint-Esprit. Et comme Dieu m'avait répondu, je me suis dit, dans la santé, Dieu t'a répondu, donc pourquoi il va pas te répondre pour ce que tu demandes, en fait, tout simplement, qui est son esprit. Et de là, une campagne s'est présentée à moi, donc c'était la campagne des enfants de Dieu. Et rien qu'en entendant le nom, je me suis dit, c'est cette personne-là que je vais être. Je vais être considérée comme un enfant de Dieu. Tout ce qui est sorti de l'hôtel, là, j'avais plus peur parce qu'il faut savoir que j'avais une peur de me donner. De faire ce sacrifice à l'hôtel, que ce soit un sacrifice entier, j'avais cette peur. Mais là, comme j'étais passée par cette situation, je me suis dit non, tu vas te donner, Olivia. Donc j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à jeûner, j'ai commencé à chercher Dieu, que ce soit à l'église, hors de l'église. Tous les petits moments que j'avais en fait pour pouvoir montrer à Dieu que je vais être cet enfant de Dieu, je le faisais. Et quand j'ai commencé à comprendre que c'était vraiment à l'intérieur de moi que je devais faire ce travail, il y avait des attitudes que je devais abandonner, des manières de penser que je devais abandonner, des personnes qui m'avaient fait du mal, c'est à moi d'aller leur dire pardon. Donc ça a été très très difficile cette campagne parce que je me suis dit, mais j'ai l'impression de perdre celle que je suis. Et en réalité, c'est ça que je me demandais, d'abandonner cette personne-là que j'étais. Donc, je me suis investie spirituellement parlant. Je me levais pendant la nuit. Je me souvenais que je mettais des horaires auxquels je devais prier. Et à des fois, j'arrivais pas à me lever à 7 heures. Ça me frustrait. Mais même comme ça, Dieu me disait, continue, peu importe. Donc, je continuais.
je priais pendant la nuit, je jeûnais, je faisais des choses dont j'avais plus l'habitude. J'allais évangéliser, toutes choses qu'il fallait faire à l'église, je faisais. Enfin, je me donnais vraiment, que ce soit même dans ma famille, j'essayais d'être une personne différente, mais c'était pas forcé, parce que beaucoup de temps, j'ai dû forcer les choses, mais là, c'était vraiment naturellement. J'ai déposé là, Olivia, que j'étais depuis tout ce temps. Là, Olivia, j'ai déposé mes craintes, mes peurs. J'ai déposé là, Olivia, qui était beaucoup d'apparence, qui cachait énormément de choses, qui n'aimait pas parler, qui n'aimait pas s'ouvrir. Enfin, c'est cette Olivia-là que j'ai dû déposer. Et en déposant, c'est comme si je m'étais mis à nu et j'ai dit, bon, mon Dieu, maintenant j'ai fait ce que tu m'as demandé. Alors, c'est à ton tour. J'ai pris une chaise, j'ai parlé avec Dieu. J'ai dit, mon Dieu, c'est à toi que je veux parler, assieds-toi s'il te plaît. Et j'ai parlé de tout, de tout. Je me rappelle, j'ai souri, j'étais contente. Auparavant, quand je cherchais le Saint-Esprit, je comptais les minutes parce que je me disais, c'est long. Mais là, j'ai vraiment ignoré le temps. Et après cette prière, je me suis sentie tellement bien. Et dans les jours qui ont suivi, c'est comme si Dieu m'a dit, voilà, tu m'as donné ce que j'attendais que tu me donnes. Et c'est ça qui a confirmé. Et j'ai pu comprendre que tout ce par quoi j'étais passée, qu'en fait, ça en avait valu la peine. Sur le moment, je ne comprenais pas pourquoi j'étais passée par là. Mais au fur et à mesure, avec tout ce que... En fait, c'est comme si chaque moment apportait sa pierre à l'édifice. Aujourd'hui, Olivia, c'est plus la personne triste, l'enfant qui était dans le déni, l'enfant qui était traumatisé, celle qui avait ce manque paternel. Non, ce que j'avais tant cherché, où j'avais été tellement frustrée de ne pas recevoir, Dieu m'a donné un moment où je m'y attendais pas du tout. Et ça fait qu'aujourd'hui, je suis dans la foi, je continue dans les chaînes de prière, j'invite des personnes, j'ai pas honte de parler de ma foi, parce qu'auparavant, j'avais vraiment honte. Aujourd'hui, les personnes même de ma famille me disent « Vois le changement ». Elle voit une Olivia différente. Même quand je suis au travail, je suis souvent cette personne qui est considérée comme celle que quand elle est là, il y a cette joie. Et je sais que cette joie, c'est pas moi qui la donne d'une manière forcée, c'est tout simplement Dieu qui fait son travail à l'intérieur de moi. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu et Père, le même Dieu qui a changé, qui a guéri, qui a sauvé ces personnes qui ont rendu témoignage, Seigneur, c'est le même capable de changer l'histoire de cet homme et cette femme qui nous acompanhent. Cette personne qui nous acompanhe de l'hôpital, de son travail, de sa maison. Cette personne, oh Dieu, qui a déjà cherché, mon Seigneur, avec les amis, la famille, dans les religions, et jusqu'à présent, mon Dieu, elle continue dans la souffrance. Seigneur, viens à son secours en cet instant. Peu importe, oh Dieu, où elle nous accompagne, d'où elle nous accompagne. Peu importe, Seigneur, si elle nous accompagne dans un château, en face de son écran, sa télévision, ou si elle nous accompagne dans une maison très simple. Peu importe l'endroit, c'est pas important. Le plus important, qu'il y a quelqu'un, Seigneur, qui te demande maintenant du secours. Il y a quelqu'un en ce moment qui dit, Seigneur, viens à mon aide, viens à mon secours, change mon histoire. Alors change, Seigneur. Montre à cette personne ce qu'elle doit faire pour que sa vie soit transformée. Je consacre, je bénis le verre d'eau, la bouteille d'eau. Lorsqu'elle boira un peu de cette eau, accorde la paix, Seigneur. Accorde la force, le courage. Accorde la vie, Seigneur. La vie, elle a besoin, Seigneur, de vie. Qu'elle soit fortifiée, que sa nuit de sommeil soit paisible. Nous croyons, nous déterminons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu. Buvez un peu de cette eau, s'il vous plaît. Amen.
Notre Cénacle du Saint-Esprit, comme vous voyez en bas de votre écran, Avenue de Conté, derrière l'hôpital général ici à Libreville. E como nous terminons l'émission, nous mettons toujours le numéro de contact, le numéro de notre WhatsApp, de notre SOS spirituel. Vous pouvez faire une capture d'écran. Voilà, les numéros sont affichés. Vous pouvez faire une capture d'écran e nous serons prêts à vous aider. Peu importe votre religion, nous sommes ici prêts à vous aider. Si vous désirez parler avec l'un de nous, vous n'avez pas besoin de rendez-vous. Il suffit de venir. Il y a toujours un nome de Dieu disponible toute la journée, disponible à vous recevoir, disponible à lutter avec vous, disponible et avec courage de vous dire comme ça, que votre problème sera notre problème e votre victoire sera notre victoire. Ça veut dire, on va lutter ensemble et je sais que Dieu agira e transformera votre vie. Dieu vous bénisse. Au revoir.